suis ce qui est. Mon épée parlera pour moi. Ainsi donc, Martin, nous avons découvert ta tombe. Il nous reste encore à déchiffrer l'énigme de ton bouclier. On dirait qu'il a retrouvé ses 20 ans. Ce qui m'en fait plus du double de vous deux réunis. Trêve de plaisanterie. Si l'abbaye veut survivre, il faut retrouver l'épée de Martin. Dans ce cas, il ne nous reste qu'à compter sur l'aide du bouclier. Regardez. Allons, pressons-nous. Voyons si tu as raison. Est-ce que tu es sûr que c'est ici? Je venais jouer en ces lieux lorsque je n'étais qu'une enfant. Mais je ne me suis jamais demandé ce que c'était. Maintenant, voyons si je suis dans le vrai. Loué soit le Seigneur. Oh, ce socle a été conçu pour le bouclier. Maintenant, nous devons sans commettre d'erreur réciter le poème de la tombe de Martin. Alors que m'éclaire la lune, en ce lieu qui est mien, regarde ce rayon réfléchir ce qui fait l'éclat de mon pouvoir. Et qu'encore une fois, ma fidèle épée et moi-même soyons réunis pour à nouveau nous dresser contre la justice et faire triompher le bien. Lorsque l'heure aura sonné. Mathias, c'est à toi et à toi seul qu'il incombe de prononcer le dernier vers. Je suis ce qui est, prêt à défendre justice et vérité. Moi, la souris guerrière, protégerai Redwall jusqu'à la mort. Ça marche! La lame de Martin doit être cachée dans cette girouette. Oh. Non, inutile d'y penser, Mathias. Aurais-tu oublié que tu es sujet au vertige? Je dois pouvoir y arriver. Année de la grande sécheresse, hiver des terribles tempêtes de neige. Le faucon fait mention ici de moineaux et les compare à des souris volantes qui auraient dérobé un objet de grande valeur. Un objet de grande valeur? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, un objet de grande valeur. Oh, oh non! Seigneur! Ne pas regarder en bas, ne pas regarder en bas. C'est inutile, redescends! Elle a raison, écoute-la. Je monterai la chercher, cette épée. Allez, fais-lui confiance, Mathias. C'est un jeu d'enfant d'escalader cette muraille pour un écureuil. Allez, jeune ahuri, assure bien ta prise et arrête de gigoter comme ça. C'est bon, tu y es. Je n'ose pas regarder en bas. Donne ta patte. Tu n'avais pas le droit.
droit de nous faire peur de la sorte, Mathias. On raconte de drôles d'histoires sur des créatures sauvages qui vivent dans ces hauteurs. Je crois que j'ai eu la peur de ma vie. Et cela te sert de leçon, jeune imbécile? Pourquoi aller mettre ta vie en danger alors que nous avons une spécialiste de l'escalade sous la main? Tiens, regarde là, elle a pratiquement atteint le sommet. Effectivement, c'était un travail sur mesure pour elle. Je t'ai apporté ton déjeuner. Tu vas te régaler. Ce sont des noisettes caramélisées. Bien que tu ne les mérites pas. Merci, mais je les garde pour plus tard. Tu y es presque, Jess. Un petit effort et c'est gagné. Quand j'y repense, j'aurais pu me tuer. Vermisseau, dois partir d'ici. Ou bête de guerre, tuez-toi. Elle y est arrivée. Si tu veux faire une promenade, choisis un cheval, mais pour une escalade, rien ne vaut un écureuil. Non, ne les tuez pas, ces créatures font aussi partie de Redwall. Oh non, je t'en prie, ne meurs pas. Tu es souris Zaza cachée, bête de guerre, souris presque vermisseau. Aïe, aïe. Eh non, non mais arrête un peu. Zaza. Bec de guerre, moi je l'aurais appelé, mais j'ai enragé. J'essayais simplement de l'aider. Elle est blessée. Et voilà le travail. Jess, ça n'a pas été trop dur? Ils ont bien failli m'avoir une fois ou deux, mais ça va. Je suis toujours en un seul morceau. Et l'épée de Martin le guerrier? Désolé Mathias, mais elle n'était pas là. Il y avait bien quelques filins rouillés qui auraient pu la soutenir, mais aucune trace de la lame. Désolé. J'ai fait de mon mieux. Tu as fait plus que ça, tu as été fantastique. Cela mérite le meilleur déjeuner que cette abbaye puisse t'offrir. On ne monte pas là sous le ventre vide. On ne devient pas un grand guerrier en un seul jour, mon jeune ami. Il faut laisser faire le temps. Je suis navré, Martin. Sache que je n'abandonnerai pas, je te le promets. Tu vas cesser de te débattre, petit monstre. J'essayais seulement de bander son aile blessée et elle m'a attaqué. Je t'avais prévenu. Mais oui, si monsieur est si fort que ça, que monsieur se charge de son ami. Bon, écoute-moi, Moineau, mon ami. Il n'y a que toi et moi. Sois pas ami, toi, vermisseau. Bec de guerre, D'accord, mais laisse-moi d'abord bander ton aile. tu n'auras pas dû blesser Bec de guerre. Le roi Spara a une grosse épée. Comment? Grand roi Spara a avoir une épée pour découper souris Zaza. Une épée tranchante. Roi Spara découpera toutes les souris. J'en étais sûr. L'épée est là, le bouclier n'a pas menti. Youhouhou! Ah, je le savais. Bec de guerre est prisonnière des souris Zaza. Bec de guerre se vengera. Écoute-moi, mène-moi auprès du roi et tu retrouveras ta liberté. Tu rentreras chez toi. D'accord, marché conclu. Donne-moi ta parole de ne pas chercher à fuir. Je te donne ma parole de ne pas m'échapper. Pas celle de ne pas t'étriper. Ces moineaux sont pacifiques et ne se mêlent pas des affaires des autres, mais ils sont capables d'attaquer si jamais un intrus s'introduit sur leur territoire. Le langage des moineaux, communément appelé Spara, est primitif, et si j'en crois ce vieux grimoire, il est extrêmement compliqué de communiquer avec eux. Mais apparemment, certains y arrivent.